Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la reprise de l'activité chez Chorus. Je me présente, je suis Inboalem Etuil, responsable qualité, sécurité et environnement au sein de Chorus. Et aujourd'hui, avec Joël, nous allons vous présenter les consignes et mesures que nous avons mis en place pour la reprise de l'activité sur nos chantiers et agences. Je te laisse te présenter, Joël. Bonjour à tous, je m'appelle Joël Amaro, j'exerce la fonction de directeur d'exploitation au sein de l'agence de Paris. De même, merci à tous de votre présence. Nous sommes honorés de partager avec vous cet instant durant lequel on va partager un petit peu le fruit du travail qui a été établi et qui est destiné à préparer un peu la reprise dans les meilleures conditions possibles. Sortons de quasi 2 mois de confinement qui nous ont forcé un peu à la réflexion et aussi à réorganiser notre vie de demain. Ça va pas être une tâche facile, mais en tant qu'être humain, on a une bonne capacité d'adaptation. On pense qu'avec toutes les mesures que nous connaissons et avec les bonnes pratiques, on va pouvoir surmonter tout ça. Je laisse Inde vous faire part de son travail qu'elle a établi avec tout un groupe de travail, avec des consultants externes, etc. Je la laisse vous détailler En effet, Joël, dans le contexte de cette crise sanitaire d'ampleur exceptionnelle, la mise en place des mesures de prévention est une condition incontournable pour la reprise de l'activité. Les mesures que je vais vous citer aujourd'hui viennent en complément de toutes les mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics. Alors, comme vous le savez, le virus Covid-19 se transmet par projection de gouttelettes et par contact physique, principalement par les mains via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse. Alors, pour éviter cette transmission, il est primordial de respecter les gestes barrières dont vous avez certainement entendu parler, notamment le respect de la distance de sécurité, de minimum 1 mètre entre les personnes. Alors, qu'avons-nous mis en place pour respecter cette distance? Alors, en ce qui concerne les agences, nous privilégions en premier lieu le télétravail pour les personnes qui peuvent le faire et ceux qui le souhaitent le faire. Car le télétravail reste le meilleur moyen pour lutter contre la transmission et la propagation de ce virus. De ce fait, nous privilégions la visioconférence pour réaliser toutes nos réunions. Et pour les collaborateurs qui vont se rendre sur leur lieu de travail à partir du 11 mai, nous avons modifié la disposition des postes de travail et les places assises dans le réfectoire et salles de réunion, en supprimant donc certains postes et certaines places et en mettant en place un marquage pour matérialiser la distanciation. En complément de ces dispositions, nous avons établi un planning d'occupation des postes de travail pour mieux gérer le flux au sein des agences et éviter que certains collaborateurs se retrouvent sans poste de travail disponible. Nous avons également supprimé le Plex Office dans les agences qui font donc. Sur les chantiers, alors nous avons également privilégié le télétravail pour les personnes qui peuvent le faire, même si c'est pas toujours facile. Nous proposons, avec l'accord de nos clients, un planning d'activité modifié ou des horaires décalés pour réduire la coactivité et ainsi respecter les 4 mètres carrés que l'on doit attribuer à chaque poste de travail. En ce qui concerne les bases vie, nous avons modifié la disposition des places assises dans les réfectoires et l'emplacement des casiers dans les vestiaires de manière à les espacer de minimum 1 mètre. Et nous avons établi donc un planning d'occupation de ces lieux-là de manière à ce que chaque entreprise dispose d'un créneau qui lui est dédié pour utiliser le réfectoire à l'heure du déjeuner et utiliser les vestiaires à l'arrivée et au départ du chantier. Comme vous pouvez le constater, nous privilégions les mesures de prévention collective comme pour tout autre risque professionnel. Néanmoins, et dans certaines configurations ou certaines tâches, comme par exemple le port de charge à 2, le port du masque devient obligatoire car la distance de sécurité ne peut pas être respectée. En ce qui concerne le masque, je vais profiter de ce webinaire pour vous faire une démonstration du port et du retrait du masque. Alors, nous avons commandé 2 types de masques dans nos agences et sièges et chantiers. Donc, les masques chirurgicaux et les masques FFP2. Donc, avant toute utilisation de masque, il faut d'abord bien se laver les mains
avec de l'eau et du savon ou alors à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Le masque, donc, on le prend, je vais commencer par le masque chirurgical, on le prend par les élastiques, le bandeau bleu vers l'extérieur, donc il y a un bandeau blanc et bleu, le bandeau bleu vers l'extérieur par les élastiques et la partie rigide vers le haut. Voilà, comme ceci. Donc, on le prend par les élastiques, on le porte comme ça. Donc, on s'assure, en fait, en le portant, on pince la partie rigide au niveau du nez pour que le masque épouse la forme de notre visage et on s'assure qu'il n'y ait pas, en fait, d'espace entre le masque et le visage et on l'abaisse au niveau du menton. Le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton, comme ceci. Voilà, je le pince à ce niveau-là et j'abaisse. Voilà, et je m'assure que le masque, qu'il n'y ait pas d'espace entre mon visage et le masque. Pour le retirer, c'est simple. Donc, je le retire par les élastiques, je le jette et je me lave les mains. Il faut savoir que la durée d'utilisation maximale de ce type de masque est de 4 heures et que durant le port de l'utilisation du masque, il ne faut pas toucher la partie bleue parce que c'est la partie qui peut comporter éventuellement le virus. Si on le touche, il faut se laver directement les mains. Et donc, après l'utilisation du masque, on le jette et puis on se lave les mains. Pareil pour le FFP2. Alors, le FFP2 se présente de cette façon. Donc, on le prend par les élastiques. La partie rigide, matérialisée ici par un petit bandeau en alu vers le haut. Donc, je le mets de cette façon-là. Voilà. Je ne touche pas la partie extérieure durant l'utilisation et je le retire par les élastiques et je le jette. Et donc, pareil, donc lavage des mains avant le port et après le retrait. Voilà. Alors, dans cette partie-là, j'ai évoqué le geste barrière, donc la distance de sécurité. Je voudrais profiter donc de ce webinaire pour évoquer un deuxième geste barrière qui est le respect du lavage régulier et fréquent des mains. Donc, pour respecter ce geste barrière, nous avons mis en place, en complément donc des points d'eau sur nos chantiers agences, des distributeurs de gel hydroalcoolique, surtout dans les endroits éloignés des points d'eau. Nous vérifions régulièrement la disponibilité de ce gel durant la journée et également la disponibilité du savon et de l'essuie-tout à usage unique à proximité de ces points d'eau. De plus, nous mettons à disposition de tous les salariés des lingettes désinfectantes dans les sanitaires et à proximité des outils et matériels à usage collectif, comme par exemple les imprimantes, la machine à café, la fontaine à eau, le micro-ondes, etc. pour donc désinfecter ces éléments-là avant de les utiliser. Une autre façon de faire également, c'est de les utiliser, sans forcément désinfecter, mais se laver les mains juste après l'utilisation. Je voudrais également évoquer un troisième geste barrière aujourd'hui, qui est le fait de rester attentif à l'apparition des symptômes du Covid-19, qui sont la fièvre ou la sensation de fièvre, la toux, la perte de goût ou d'odorat, la fatigue, le mal de gorge, les courbatures, essoufflement et parfois diarrhée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'apparition d'un ou plusieurs de ces symptômes, la personne doit rentrer chez elle et appeler son médecin traitant. En cas de difficulté respiratoire, il faudra appeler le 15. Il faut savoir également que l'accès aux agences et au chantier Chorus est interdit à toute personne présentant ces symptômes, et particulièrement la toux, la fièvre, la sensation de fièvre ou la perte de goût et d'odorat. Alors, en complément de toutes les mesures que je vous ai citées, nous avons également renforcé le nettoyage quotidien en y intégrant la désinfection quotidienne de toutes les surfaces de contact, comme les poignées de porte et les boutons de commande. Nous avons désigné sur chaque chantier et chaque agence un référent Covid qui a pour mission de s'assurer du respect des gestes barrières et rester attentif aux éventuels symptômes qui pourraient apparaître dans son équipe. Nous avons mis en place des affiches de sensibilisation, comme celles que vous avez vues sur votre écran.
et dispenser des quarts d'heure sécurité pour rappeler les gestes barrières à nos collaborateurs et sous-traitants. Donc, ces quarts d'heure sécurité vont être dispensés de manière régulière et à une fréquence régulière. Donc, toutes les mesures dont j'ai fait référence ont été communiquées à nos collaborateurs et à nos sous-traitants et sont disponibles dans notre espace documentaire interne et accessibles à tous les collaborateurs. Donc, je suis donc la référente Covid-19 pour le groupe Chorus. Mes coordonnées sont inscrites dans ces documents-là et je reste joignable pour toute question ou complément d'information sur ce sujet. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Joël pour vous donner plus d'informations et des compléments d'informations sur les consignes citées. Ok, donc comme vous l'avez tous compris, là, on va devoir traverser maintenant une nouvelle période assez trouble. On va devoir apprendre à vivre et à travailler avec cette nouvelle contrainte qui est le virus Covid. En ce qui nous concerne, nous allons avoir à gérer deux problématiques majeures qui sont la santé et l'hygiène des collaborateurs dans les agences, mais également l'environnement de travail sur les chantiers, avec une cohabitation, avec la cohabitation de nos prestataires et sous-traitants. En ce qui concerne le chantier, parce que disons que c'est un peu le point le plus critique, les chantiers, puisque c'est là où on va avoir une plus forte densité et probablement une problématique de contrôle, de respect des règles d'hygiène. Il faut savoir qu'on a tous la responsabilité, la co-responsabilité de la santé des collaborateurs. On est tous responsables les uns des autres, donc il va falloir être hyper intransigeant et exemplaire sur la bonne pratique des règles sanitaires à appliquer. Il en va de la responsabilité, il en va de la santé des collaborateurs, des collègues, des sous-traitants, etc. Donc le mot d'ordre est l'intransigeance, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce que nous pouvions, toute la souplesse dans laquelle nous pouvions faire preuve jusqu'à maintenant sur les opérations, quand il y avait des non-respects des règles d'hygiène, etc., il va falloir pendant ces temps difficiles être hyper intransigeant avec l'ensemble de nos sous-traitants, en l'occurrence, parce que ça peut mettre en péril beaucoup de choses et notamment la santé de l'environnement des collaborateurs qui partagent le chantier. Ne pas hésiter à s'appuyer également sur les coordonnateurs SPS qui sont quand même là, qui ont une part de responsabilité dans les règles et le maintien d'hygiène des chantiers. Donc, en tant que je m'adresse là, en l'occurrence, plus au chef de projet, au conducteur de travaux, ne pas hésiter à mettre dans le circuit le coordonnateur SPS, ne pas hésiter à le faire participer aux réunions. J'invite également tout le monde à accentuer les quarts d'heure sécurité. Il en a parlé, mais je le redis. Les quarts d'heure sécurité se faisaient de manière mensuelle. On le faisait un petit peu quand on avait le temps. Je pense que là, il faut déplacer l'axe des priorités. La priorité, c'est vraiment la sécurité, la vôtre, la nôtre, celle des collaborateurs, celle des sous-traitants. Donc, la rentabilité de l'opération, oui, on est totalement d'accord. Il faut aller vite, il faut respecter les délais, les plannings, etc. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, on travaille avec un paramètre complémentaire qui est le virus Covid. Et que si on se laisse envahir par ça, et si on se laisse dépasser par les événements, les conséquences peuvent être dramatiques. Voilà. En ce qui me concerne, moi j'ai terminé. Je pense qu'il a terminé sa présentation. Ou si vous avez des questions. Donc on attend vos questions, n'hésitez pas. Alors, Emma Lefebvre, les chantiers vont-ils redémarrer normalement lundi? La vie, elle va pas redémarrer normalement, plus jamais là. Ça va plus être, on va pas vivre la même chose à partir de lundi et la vie sera plus du tout la même qu'avant. Donc normalement, les chantiers vont redémarrer, c'est certain. Ils vont redémarrer en mode dégradé, puisqu'on va devoir respecter les règles fondamentales de distance entre les salariés, etc. Donc forcément, on va avoir un impact sur les plannings. Il va falloir mettre en place des rotations horaires pour les sous-traitants. Ça, c'est aussi tout à fait possible. C'est-à-dire que si on peut mettre des devis en place, donc ça, il faut absolument
commencer sur les opérations où il y a des contraintes importantes avec les clients, ne pas hésiter à mettre à contribution les sous-traitants pour des rotations horaires. Donc normalement, ils vont pas redémarrer, mais ça va redémarrer et on espère pouvoir atteindre un rythme de croisière très rapidement. Ok, je vois d'autres questions qui arrivent. Quand il n'y a pas de CSPS. Alors, quand il n'y a pas de SPS, alors pour les chantiers qui n'ont pas de CSPS, là, déjà, vous pouvez vous rapprocher de moi pour avoir mon avis sur vos installations et sur les consignes et sur toutes les mesures que vous pouvez mettre en place sur les chantiers. Vous êtes aussi donc le responsable travaux ou le chef de projet quand il est sur le chantier. Il est également responsable de la sécurité et de la santé des collaborateurs. Vous devez réaliser donc des visites de votre site et s'assurer que les consignes et les mesures contre le Covid-19 sont respectées en complément des autres risques professionnels. Donc, je parle de chute de hauteur, l'exposition aux poussières et autres. Okay. Ensuite, on a le partage de véhicules. Alors oui, effectivement, c'est une question qui m'a été posée. Alors pour les véhicules partagés, bien entendu, quand vous utilisez un véhicule qui est partagé par d'autres collaborateurs, faut désinfecter. Faut désinfecter les boutons de commande et toutes les surfaces de contact qui sont dans le véhicule. Donc prenez une lingette, vous nettoyez. Si vous êtes à plusieurs dans le véhicule, il faut porter le masque durant tout le trajet et aérer. Donc, les beaux jours arrivent, c'est aérer le véhicule. Donc, ne restez pas dans un endroit fermé. Voilà, donc il faut porter le masque. Ensuite, oui, les masques. Une autre question? Oui, il y avait le lavage des masques à 60 degrés. Est-ce qu'on peut les laver Oui, alors, les masques que je vous ai présentés, ce sont des masques jetables. Il y a deux types de masques. Il y a les masques jetables et il y a masques lavables. Les masques que nous avons commandés au niveau du groupe sont des masques jetables. Voilà. Donc, ce sont des masques chirurgicaux et des masques FFP2. Les masques lavables sont les masques, quand on parlait donc dans les médias, de masques grand public. Voilà. Ceux-là, ils sont lavables. Ceux que vous allez recevoir de la part de Corus ne sont pas lavables. Ils sont à usage unique, maximum 4 heures, et ils sont jetables. Alors, Séverine, bonjour Séverine, on est ravis de t'entendre, enfin de te lire aussi. Comment on va gérer la capacité maximum de bureau? En fait, aujourd'hui, on va reprendre on a 20% d'effectifs qui vont pouvoir exploiter les locaux. Avec IN cette semaine, on a fait un travail de repérage des places qui vont pouvoir être exploitées. Comme disait IN tout à l'heure, le flex office va plus être d'actualité. Il faut savoir je parle pour KGP, on est environ pour 70 places assises, on a environ on a à peu près privilégié 25 places, je crois de mémoire, Inde, je sais pas si c'est exact. Ouais. Donc, et on a affiché en fait dans les salles de réunion, dans les espaces, les open space, la capacité maximale. À chaque fois, vous avez un affichage qui indique la capacité maximale. Et même dans les salles de réunion, vous avez un repérage en fait pour savoir où vous installer, pour respecter la distanciation. Et on a fait en complément donc un marquage sur les tables et les chaises pour condamner donc les places qu'on ne doit pas utiliser. Alors, on a envoyé un planning semaine dernière pour savoir qui pouvait travailler en télétravail et qui souhaitait intégrer les bureaux. Et donc, s'il y a des souhaits, s'il y a des gens qui n'ont pas, s'il y a des besoins autres que celui qui ont été mentionnés sur le planning de devoir aller au bureau, il faut prévenir avec un minimum de temps à l'avance pour s'assurer qu'il y a bien de la place libre et qu'on ne sera pas en sureffectif. Et de toute façon, il va y avoir un planning d'occupation. Donc, il va y avoir un planning avec les personnes et les jours pendant lesquels ils peuvent aller à l'agence. Pour l'instant, on privilégie le télétravail avec le retour qu'on a. Donc, on va pouvoir tourner sans planning a priori, mais par la suite, quand il y aura plus de monde qui vont arriver, donc qui vont aller à l'agence, on va devoir donc faire un planning de rotation et d'occupation. L'idée, c'est vraiment 20% d'occupation jusqu'à nouvel ordre. À partir du moment où on aura plus de visibilité, parce que bon, vous avez bien compris que tout le monde tatillonnait, y compris l'État.
Donc, pour l'instant, c'est 20% parce que c'est ce qui permet d'avoir les distances de sécurité nécessaires. Dès lors qu'on pourra augmenter la capacité, on le fera et on vous avertira. Alors, j'ai une question de Emma. Quels sont les professionnels avec qui vous avez travaillé pour établir ces mesures? Alors, on a travaillé en fait avec notre partenaire NACEOL. C'est un organisme de santé, donc représenté par Olivier Mayer, qui est entouré en fait de spécialistes de la santé, donc des chercheurs et des médecins qui sont sachants en fait dans ce domaine. Ok. En termes de futur chiffrage, donc c'est Nicolas. En termes de futur chiffrage, a-t-on d'ores et déjà une idée de l'impact répercuté financièrement sur l'établissement des plannings? Alors, il y a un impact financier qu'on va connaître, c'est l'impact financier des mesures d'hygiène à mettre en place. Donc ça va être budgété par des entreprises spécialisées. Donc on sait combien va coûter de mettre en place des gels hydroalcooliques, les lingettes et les prestations de nettoyage aussi, parce qu'en fait, il y a un BPU aussi dans l'espace documentaire. Donc ça, il va falloir prendre au cas par cas chaque opération et mettre à contribution les clients. Pour ceux qui souhaitent, parce qu'il y a des clients qui sont plutôt bienveillants et prêts à jouer le jeu. Pour les autres, il va falloir gérer au cas par cas les obligations. De toute manière, nous, Chorus, on a une obligation de santé et d'hygiène vis-à-vis de nos collaborateurs. Donc, il faudra de toute façon mettre en place ces choses-là. Que le client paye ou pas, ça se discute après au cas par cas. Et l'idée, est répercuté financièrement sur l'établissement des plannings. Pour l'instant, les plannings, on sait déjà qu'on a perdu 2 mois d'activité, donc ça c'est évident. Donc on peut déjà d'ores et déjà dire à nos clients que décalage de 2 mois, il est évident, il est certain, il est avéré et constaté. Les futurs impacts sur les autres opérations, encore une fois, vont se gérer au cas par cas. Il y a la capacité aux sous-traitants également de mettre en place des rotations d'horaires de travail de 8, 3-8, même pourquoi pas. L'idée étant de pouvoir effectivement essayer de rattraper un peu les délais pour accompagner au mieux nos clients, au cas par cas évidemment. Ensuite, Joël Lollier qui demande si la clim sera autorisée dans les bureaux avec l'arrivée. Alors, ouais, aujourd'hui en fait, il n'y a pas de contre-indication de l'utilisation de la clim. Néanmoins, on va renforcer donc l'aération en fait des locaux à privilégier et renforcer l'entretien aussi de la clim pour s'assurer en fait de la conformité des filtres à ce niveau-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication par les autorités ni par le gouvernement. Pour la bonne pratique, on invite quand même l'ensemble des directeurs de région à mettre en place un minima un nettoyage des filtres de clim, parce que bon, il semblerait que la clim soit un élément, soit potentiellement potentiellement des risques. On n'a pas aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une réalité ou pas. En ce qui nous concerne, nous à Paris, de toute façon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une campagne de nettoyage de tous les filtres, de climatisation. Isabelle. Alors, bonjour à vous deux et merci pour vos explications. Pouvons-nous réaliser des rendez-vous au bureau? Oui, il est possible de faire des rendez-vous au bureau, mais en respectant la distanciation de 1 mètre, donc ce qui est le cas dans nos salles de réunion. Et la capacité par salle. Voilà, et la capacité. C'est-à-dire qu'il y a des salles, on a mis à chaque entrée de salle de réunion, on a mis la capacité pour chaque salle. Donc, d'une manière générale, les petits box sont limités à 2. Et puis à la grande salle de réunion qu'on a limité, je sais plus, à 4 personnes. À 6 personnes. Enfin, non, donc oui, si la distance de sécurité est respectée, alors pour un petit peu plus d'assurance, peut-être le port du masque, ça dépend du nombre de personnes en fait qu'on va avoir. Mais en tout cas, oui, il est possible de faire ces rendez-vous à condition de ne pas présenter de symptômes, bien entendu. Alors, cette campagne d'affichage qui a été faite, là, on prend la région de Paris, mais j'imagine que l'ensemble des directeurs de région, avec le travail de HID et l'accompagnement de HID, ont dû faire exactement la même chose dans leurs locaux.
Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, on les invite effectivement à faire un marquage des places exploitables et effectivement à signaler les capacités pour chaque salle de réunion. Alors, qu'en est-il des box, salles de réunion sans possibilité d'ouverture? Fenêtres seront-elles fermées? Alors, quand il n'y a pas de fenêtre, il y a la porte, donc on peut ouvrir la porte. Et puis, cela dépend aussi de la surface. Si la distance de sécurité est respectée, il n'y a pas de contre-indication d'utiliser ces espaces-là. Alors, dans les box, c'est autre chose. Les box, alors, ça dépend de la superficie, mais c'est limité à une personne. À deux, bah, il faut porter le masque ou alors faut faire le rendez-vous ailleurs, dans une autre salle de réunion. Même question que Isabelle. La seule fenêtre ne s'ouvre que de quelques centimètres, autant dire que l'ouvrir n'aère pas du tout la pièce. Ça, Alors j'ai répondu. Donc là, il n'y a pas de fenêtre dans une salle de réunion. Alors vous ouvrez la porte. Vous indiquez la capacité. Alors si c'est une grande salle de réunion, vous limitez la capacité d'occupation. Donc au lieu de prendre, comment dire, vous mettez la distance qu'il faut entre les personnes et vous ouvrez la porte. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Ensuite, il y a Laurent qui demande ce qu'on recommande pour les grands déplacements, voiture et train. Alors, à partir du 11 mai, il faut voir aussi les mesures qui vont être dictées par le gouvernement. Des longues distances, est-ce que c'est en dessous de 100 km, au-delà de 100 km, peut-être qu'il va y avoir des attestations ou des choses comme ça. Dans les trains, alors moi je préconise. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, disons que, pour moi, c'est la même règle de bon sens que par ailleurs, c'est-à-dire que lingette, il faut lingette et gel alcoolique, gel hydroalcoolique dans son sac à dos à chaque sortie de véhicule. Il faut pouvoir l'utiliser. Dans le train, on préconise effectivement le port du masque. Le masque, voilà. Le port du masque comme dans les transports en commun. Et la voiture, bah, si vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin de porter le masque. Si vous êtes à deux ou plusieurs, à ce moment-là, c'est le masque et l'aération de la voiture. Et voilà, donc c'est ce que j'avais répondu tout à l'heure. Alors. Étienne qui nous dit que la clim est à éviter dans l'environnement fermé, sans aération et sans recyclage d'air. D'accord. Oui. On est d'accord avec ça. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on peut éviter la clim, tant mieux. Il faut pouvoir le faire dans la mesure du possible. Donc Isabelle qui nous dit qu'il y avait eu des retours des sous-traitants qui ont été fragilisés financièrement pour répondre des chantiers en cours. Pour l'instant, l'ensemble de nos... Alors on a opté, nous, Chorus, au même titre... Chorus quand même a une attitude relativement bienveillante. Et là, pour le coup, on n'a pas galvaudé le terme. La bienveillance, ils en ont fait preuve. D'une part, parce qu'ils ont quand même maintenu pendant 2 mois de confinement, l'ensemble des salaires à l'ensemble des collaborateurs. Et deuxièmement, Chorus a fait également le nécessaire pour payer l'ensemble de ses sous-traitants des prestations qu'ils devaient, dans la mesure du possible, à partir du moment où il n'y avait pas de conflit sur les projets, etc. Donc, on a tout fait pour sauvegarder la santé financière de nos partenaires. Pour l'instant, on n'a pas eu de on n'a pas eu de retour de sous-traitants qui ont manifesté une problématique financière. Si tel était le cas, encore une fois, l'objectif pour nous, c'est d'aller au bout de nos chantiers et de maintenir nos partenaires. Donc, si on peut les aider, on les aidera. Joël et Inde, même question qu'Isa, mais pour nos concurrents.
La période est compliquée parce que, en fait, plus personne, j'ai envie de dire que personne communique trop là-dessus. Les gens on a tous pris de surprise cet événement-là. Il est évident que des concurrents vont peiner à repartir, c'est à peu près sûr et certain. En revanche, à date, on n'a pas eu de, on n'a pas d'informations. On n'a pas d'informations. Alors, quelles mesures préconisez-vous pour l'accueil des personnes venant de l'extérieur? Livraison, rendez-vous, clients, fournisseurs, collecte du courrier. Les laissez-vous entrer eux-mêmes? Alors, les mesures qui s'appliquent à ces personnes s'appliquent aussi à nous. C'est-à-dire que quand ils présentent des symptômes, il faut pas, c'est interdiction d'accès. En ce qui concerne, pardon, Joël? Enfin, les inciter à rentrer avec des masques, au minimum. Oui, enfin, ou alors le respect de la distanciation, les mesures les gestes barrières suffisent pour ne pas attraper le virus. Après, chaque agence pourrait avoir sa propre, enfin, selon la configuration, pourrait proposer des mesures complémentaires, comme par exemple pour la livraison des colis. On pourrait également imaginer la réception des colis, une personne dédiée pour réceptionner les colis sans forcément faire entrer le livreur dans l'agence. Avec des sas, c'est dans la mesure voilà, un sas en fait pour récupérer les colis et le courrier. En ce qui concerne les clients et fournisseurs qu'on accueille dans nos locaux, la mesure est la même en fait. Donc c'est peut-être même poser la question aux clients, se référer en fait au questionnaire santé de l'OPP-BDP qui est également présent dans l'espace documentaire pour poser la question à cette personne-là, savoir si elle présente des symptômes avant d'accéder à l'agence ou au chantier. J'ai vu d'ailleurs sur certains de nos chantiers, pour ceux, essentiellement ceux de KGP, où ils ont une personne, donc un homme trafic qui fait également l'accueil des visiteurs, qui demande donc dans son registre avec les noms des entrants et des sortants, il demande en fait si les personnes ont des symptômes et les personnes donc signent le document. Mais dans d'autres configurations, donc il suffit de poser la question à la personne avant de la faire entrer dans les locaux. Donc, dans la mesure du possible, mettons en place des sas de livraison. Je pense que ça évite éviter que les gens stationnent trop longtemps dans les locaux. Nous, en ce qui nous concerne à Paris, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place une personne. Donc c'est une personne qui réceptionne les colis donc les livreurs les déposent dans le hall de réception et ne rentrent pas dans les locaux. Et bien entendu, il faut désinfecter donc le colis. Vous utilisez des lingettes désinfectantes ou vous le laissez, si vous n'en avez pas besoin tout de suite, vous le laissez quelques heures avant de l'utiliser et vous lavez les mains, bien entendu. Donc, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, on est là pour ça, pour répondre à vos questions, vos interrogations. Bon, moi, je crois qu'on les a, c'est fini. Hein. On est jeudi. Bon, en tout cas, voilà, donc je reste joignable, donc que ce soit par téléphone ou par mail pour répondre à vos questions. Et pour alors il y a des questions qui arrivent. Voilà. Alors bonjour, que contient le kit Covid mis à disposition des collaborateurs? D'accord. Alors effectivement on a commandé du matériel Covid pour les collaborateurs pour le redémarrage de l'activité. Donc dans le kit vous avez des masques chirurgicaux, des masques FFP2, vous avez du gel hydroalcoolique
Et dans certaines agences, il y a des visières faciales. Voilà. En complément, bien entendu, de tout le matériel collectif qui est donc les lingettes désinfectantes qui vont être mis à disposition et des distributeurs donc de gel hydroalcoolique. Alors, lors des chantiers, nous utilisons les supports disponibles dans l'espace documentaire interne pour l'affichage. Oui, oui. Donc, ce sont des affiches en fait qui sont dédiées. Vous avez deux parties, donc deux documents en fait, deux dossiers dans l'espace documentaire, pardon. Un dossier qui est propre aux agences et un dossier pour les chantiers. Et vous avez donc toutes les affiches qui pourraient être utilisées sur les chantiers. Les masques, est-ce qu'on les met dans la poubelle de tri sélectif ou est-ce qu'on les jette directement dans la poubelle C'est la poubelle des déchets ménagers, les DIB. Donc encore, je pense qu'il n'y a plus trop de questions. Donc un grand merci à tous. On était ravis, je vous le redis, on était ravis de partager un peu ce moment avec vous. Vous nous manquez tous beaucoup. On espère pouvoir vous retrouver très très vite. Voilà. Et en bonne santé. Et surtout, prenez soin de vous, de votre entourage. Et je m'adresse également aux personnes du chantier qui sont basées sur les chantiers. Faut surtout pas hésiter de faire et de reprendre en fait les sous-traitants, quitte à faire des courriers ou des mails de relance pour qu'ils soient attentifs à ces consignes-là. Il faut sensibiliser. Ne pas hésiter à cesser l'activité, ne pas hésiter à aller dehors. Vous êtes, pour ceux qui suivent les chantiers, vous êtes les patrons du chantier. Vous avez toute autorité pour mettre qui que ce soit hors du chantier si celui-ci ne respecte pas les règles d'usage. Voilà, reprenez n'ayez pas peur de reprendre votre casquette d'autorité sur le chantier en tous les cas. Voilà, on est tous préventeurs. Donc vous êtes le préventeur, aussi préventeur de votre chantier. Faut veiller vraiment au respect de ces consignes et n'oubliez pas aussi les risques professionnels. Donc le Covid, ok, c'est un risque, mais il faut aussi être attentif aux risques de chute de hauteur, aux risques chimiques, à l'exposition des poussières de bois, de silice, etc. Donc il faut vraiment être attentif à tout ça. Réaliser des quarts d'heure sécurité, ne pas hésiter en fait à rappeler. Il y a pour les sous-traitants qui ne parlent pas français. Faut faire intervenir donc quelqu'un pour la traduction, pour traduire donc ces gestes et s'assurer que vous êtes bien fait compris par tout le monde. On se posait la question d'ailleurs là-dessus avec Inde sur l'intérêt ou pas de mettre en place des affichages avec des traductions déjà toutes faites avec les 4-5 langues principales qui sont celles qu'on connaît sur les intervenants de chantier. Voilà, on en a parlé ce matin, c'est une idée qui est venue. On est totalement ouvert également. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à en envoyer. Encore une fois, je pense que personne n'a l'expérience de ce qui se passe aujourd'hui et voilà, on a besoin du concours de tous pour pouvoir au mieux adapter notre façon de travailler. En ce qui concerne les affichages, oui, je pense qu'avec Inde, là, on disait que peut-être ce serait intéressant de pouvoir mettre à disposition des affiches avec des traductions. Donc, je parlais de peut-être quelques pays d'Afrique, quelques pays d'Europe de l'Est, par exemple aussi, etc. Espagnol, portugais, certainement aussi, pour tous les gens qui ne parlent pas forcément français. Pouvoir qu'ils puissent également lire l'information, quoi. Enfin, en tous les cas, les informations prioritaires. Donc, le travail va être fait, dans tous les cas. Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour ce moment. On compte sur vous pour appliquer donc toutes ces consignes et on est à votre disposition pour en parler, pour vous donner pour répondre aussi à vos questions si vous en avez plus tard. Bon,
Merci, bon week-end. Bon week-end à tous, merci beaucoup. Au revoir. Salut à tous, au revoir. Au revoir.